Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis dans le Jura bernois en Suisse dans une forêt de montagne et j'ai trouvé une jolie petite caverne taillée dans la roche. Et ça tombe bien, il pleut, je crois qu'ils annoncent de l'orage, donc cette nuit c'est là-bas que je vais dormir. Ces forêts elles sont vraiment très sauvages, c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup d'humains qui passent. Et en fait, ça s'explique par le fait que c'est des endroits très inaccessibles. Il y a des pentes très raides, il y a beaucoup de roches, ce qui est assez inattendu pour le Jura qui est une chaîne de montagnes assez plate et surtout pas très haute. Donc là, je suis dans un endroit qui est vraiment très beau et où vivent une faune et une flore assez spéciales et vraiment emblématiques de nos montagnes. En géologie, on appellerait ça une baume ou une niche. Cette cavité, elle a été formée par le ruissellement d'une eau acide sur la roche calcaire. Plus précisément, l'eau se charge en CO2 atmosphérique et s'acidifie. Quand elle coule sur la roche, ça entraîne un désagrégement du minéral. En fait, plus simplement, l'eau creuse dans la pierre. Donc pour former cette curiosité, il a fallu des centaines de milliers d'années. Les zones les moins mouillées, c'est vraiment proche des parois, parce que l'eau, elle coule. Elle ruisselle sur les bords et elle ne tombe pas depuis le plafond. Donc c'est à peu près par là que je vais dormir. Je crois qu'on lit sur mon visage qu'à ce moment-là j'étais vraiment heureux. Au vu de la tête que je tire, je dois me demander si le plafond de la grotte va pas me tomber sur la tête. Il fait nuit depuis un moment et puis mine de rien il fait pas si chaud que ça. Là il s'est mis à pleuvoir bien fort. Donc je pense que je vais tranquillement me glisser dans mon sac de couchage pour essayer de dormir un peu et être en forme demain matin au lever du soleil. S'endormir comme ça, au milieu de la montagne, avec le bruit de la pluie, c'est indescriptible. Ça donne l'impression qu'on est seul au monde. Et pourtant, je sais que la forêt est pleine de vie. Il y a tout qui est vraiment trempé, toutes mes affaires elles sont pleines d'eau. Mais dans mon sac de couchage j'étais au sec quoi. Il faisait chaud et j'ai dormi d'une traite. Donc je suis content maintenant, ça va être un peu plus compliqué de repartir, d'enfiler des affaires parce que tout est mouillé. Dans ces forêts de montagne, il pleut depuis des jours. Les animaux se font discrets. Leur moindre déplacement est calculé et avec l'arrivée de l'hiver, chacun se prépare. Pour ma part, j'arpente les crêtes rocheuses à la recherche de quelque chose. Mais quoi? Je ne sais même pas vraiment.
que je tombe là-dessus parce que ça, c'est des arbres qui font des fruits assez incroyables. Il y a un rosier sauvage et puis derrière une aubépine. Ça, c'est un truc qu'on a vachement oublié avec le temps. Mais en fait, la plupart des arbustes qui font des fruits qu'on trouve dans la forêt et dans les pâturages comme ça, en fait, on peut les manger. Le cynorhodon, ça a un goût vraiment assez incroyable. Bah d'ailleurs, on fait des thés, tout le monde connaît, je pense. Mais à manger comme ça, c'est méga bon. Sur ce fruit, on peut lire son état de maturité. En haut, il est un peu plus foncé. Ensuite, il y a une ligne et puis après, il est plus clair en dessous. Ça veut dire qu'il n'a pas encore complètement gelé et puis qu'il est encore un petit peu dur, donc c'est pas le moment de le manger. Celui-là, on voit, il s'est détaché quasiment tout seul. Et puis la pulpe, elle est vraiment très belle, très brillante. Puis à ce moment-là, on peut la manger. C'est un arbre qu'on reconnaît assez facilement et qu'on voit dans plusieurs milieux différents. Il est assez robuste. Et ici, à côté, on a de l'aubépine, ce qui veut dire en fait épine blanche, hein, si on décortique un petit peu le terme. Et puis, c'est aussi des fruits qui se mangent. Alors, c'est un peu moins bon. Moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût. Ouais, ça va. Petit à petit, les forêts se sont métamorphosées. La neige est arrivée et les paysages se sont couverts de blanc. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et merci pour votre soutien. Je vous invite à partager ça autour de vous et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures.